Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous et surtout mettez-moi un petit pouce bleu, ça permettra d'évoluer la chaîne. Aujourd'hui, je suis à Passy-sur-Eure, à Loft Rental Car, avec Pierre. Bonjour. Alors Pierre, il travaille ici, il va nous accompagner et nous présenter un petit peu tous les modèles. Vous allez voir, franchement, il y a des très belles pépites. Alors il y a des modèles récents comme des modèles anciens, hein. Donc on va pas trop s'attarder sur les modèles assez récents. Le principal, c'est quand même sur les modèles un petit peu plus du timer et un peu plus anciens. On va commencer déjà, il y a une BM Z8. Alors elle est quelle année celle-ci? Celle-ci elle est de 2000. 2000. Ouais. Alors pareil, ces modèles sont franchement maintenant ça commence à être très très rare sur la route. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Série 7, alors celle-ci c'est le dernier modèle. Alors je suis pas trop fan des BM en général. Mais franchement celle-ci elle est vraiment très jolie. Alors là pour les puristes, franchement j'adore. Moi il y a tellement de modèles de Porsche qui existent, hein. Il y en a même trop je trouve, hein. Mais la 911 c'est quand même la Porsche mythique, ouais. Hein. Et celle-ci en speedster comme ça turbo. Elle est vraiment très jolie. Ouais. Pareil dans un état proche du neuf. Sur une TVR. Alors TVR c'est une marque anglaise, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc pareil, on en a très peu sur la route, donc c'est une marque anglaise. Mais ils font des... Je trouve que leurs voitures elles sont assez sympas, même les voitures récentes. Ouais. Ils ont un look assez particulier, mais vraiment bien quoi. Alors après ce qui est un peu... les jantes aussi, les jantes se ressemblent clairement à du Jaguar en fait. Ça, ouais. Ouais, c'est purement anglais, hein. On a l'impression qu'ils ont piqué les jantes de chez Jaguar. Et à l'intérieur c'est pareil, hein. L'intérieur assez sympa aussi, à l'anglaise, typique, hein. Alors pour les puristes américains, on est sur une bonne Cadillac, ouais. Franchement. Une Alante. Alors bah je connais pas trop, hein, les Cadillac, hein, j'avoue, hein. En même temps on en a pas beaucoup sur la route, hein, chez nous. Ah, celle-ci en fait elle a été produite pour concurrencer les SL de Mercedes. Ouais. C'est vraiment bien. Mais malheureusement elle a pas trop marché en fait. Parce que la production, les carrosseries étaient produites en Italie, Ouais. à Pininfarina, envoyées à Détroit après. D'accord. Forcément ça coûtait un peu cher et en plus c'est une traction. Ouais. Donc ouais, elle a pas trop marché. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est une belle voiture quand même. Même l'intérieur il est sympa. Ah c'est américain, ouais. Typique américain avec vraiment la planche de bord vraiment incurvée. C'est ouais, tous les boutons, il y a énormément de boutons quoi. En fait quand on freine, il y a l'écriture à l'entrée, le logo Cadillac. Ah oui, là aussi ça s'allume en fait. Qui est incorporé dans les feux là quoi. Ah ouais, c'est la petite touche, ouais, la petite touche américaine quoi. Alors là on tombe sur quelque chose que j'apprécie énormément, une Ford GT. Alors faut se dire aussi tout de suite, c'est pas une vraie. Non, c'est une réplique. C'est une réplique celle-ci, hein. Mais franchement pour une réplique, je la trouve tout simplement magnifique. Ouais. Elle est hyper bien faite. Les jantes pareil, comme ceux d'origine. Le petit radiateur ici là, à l'ouverture du au niveau du capot. Et là à l'intérieur là. Franchement avec la planche de bord, mais là comme quasi la vraie quoi. Sincèrement, les sièges aussi impressionnants. On sait que voilà, il y a bon 4 carbus là-dessus, on les voit bien les cornets. Ouais. Sincèrement ça doit vraiment bien chanter. Avec l'échappement aussi qui ressort bien correctement là. On voit tout le pont et tout. Sincèrement elle est... ouais, il y a du beau travail, franchement c'est très belle bagnole quoi. Ouais. Alors là je pense que vous avez déjà vu, hein, quand on a tourné autour des voitures, je pense que vous avez remarqué quand même. Là on est sur deux magnifiques type E, très rare d'en voir. Mais alors d'en voir deux, c'est encore plus rare. Franchement, elles sont magnifiques. Comme c'est noir avec les petits chromés au niveau des pare-choqués. Et l'intérieur, c'est pareil, j'adore. Franchement, beige comme ça, la configuration, elle est vraiment, elle est top. Avec de l'aluminium, même les freins à main, tout le frein à main est chromé là, les petites poignées chromées là-bas. Le volant qui est magnifique aussi. Sincèrement, c'est vraiment une très belle voiture. C'est une œuvre d'art. C'est ça. Et l'arrière aussi avec les fameux échappements, hein. Ouais. Signature de la Jaguar type E, hein. Et sa sœur, hein, la cabriolet. Alors c'est pas la même année, hein, c'est ça, hein. Sur la noire, elle est 61. Ouais. Et celle-ci, que je dise pas de bêtises, elle est de 64. 64, ouais. D'accord. Bon là on est sur une configuration un petit peu plus noire, un peu plus classique, mais je dirais pas non. Je dirais pas non, hein. Franchement. Même l'arrière on le voit qui est c'est un petit peu voilà, légèrement travaillé quoi. Au niveau de l'échappement, tout ça et tout, c'est un petit peu différent quoi. Mais voilà. Là on est sur deux modèles, hein, rouge et noir comme ça là, les deux Jaguars là. Là on est sur un modèle LG. Alors c'est pareil, ça c'est pas tout jeune, hein. Non.
Et, LGB de 78, je crois. pareil, l'intérieur assez sympa, les petits volants, franchement il est vraiment petit, hein. Quand je le tiens avec la main comme ça, on voit vraiment bien que c'est... Ah ouais. Donc là on a une Morgan, donc le modèle Une plus 8. plus Avec 8. un V8 dedans. Et celle-ci, c'est la première arrivée en France. Elle a un palmarès, elle est assez recherchée, quoi, parce que c'est vraiment la première plus 8 Ah ouais. à avoir roulé en France. Elle a fait des compétitions, etc. Petit triomphe. Ouais, une TR3. Pareil, elle est décapotable, ça c'est Ouais, ici, c'est hein. un Elle a hardtop hardtop aussi, là, en plus. Donc, une Lancia Delta. Alors c'est une HF, celle-là. Chef intégral. Franchement, en plus elle a une couleur, elle est verte. Et ça c'est la couleur d'origine, hein, on est d'accord. Ouais, ouais. Hein, C'est tout est l'édition Verdillon. avec ses ailes galbées là. On voit bien les ailes galbées là. Autant l'extérieur fait sportif, autant l'intérieur reste classique. Vraiment, on voit ça dans le rétro, moi je trouve que c'est... Voilà. Donc là on attaque un petit peu plus, on va dire, récent. On est sur un Mitsubishi Pajero, Ouais. c'est ça. Donc, Édition Super Select. d'accord, ok. Donc la particularité. C'est que c'est un V6 et en fait il y a les sièges Recaro d'origine dedans. Ah ouais, les vrais sièges Recaro, tout ça tout dessus. Sur Nostine. Ouais. Petit volant en bois. Pareil, hein, toujours ces chromes là qui rendent super bien avec la voiture. Hein. Sincèrement, ça rentre un peu. Et devant, on a une magnifique Mercedes. Ouais, une 300 à Donegar. Elle est magnifique. Franchement, la couleur et tout, c'est le capot arrondi là, les pneus blancs, tout ça et tout dessus. Pareil, l'intérieur Mercedes. Pareil, les petits détails au niveau du volant aussi. Ça aussi, il y a plein de choses comme ça. C'est les petits cendriers au fond là-bas. Ah ouais. Donc là, on part sur l'Amérique là. Hein. Ah ouais, On est sur un bon GMC pick-up. l'intérieur Velours rouge. Bon, je dors l'américaine aussi. Hein. Les détails. Ouais. En fait, on a envie de rien mettre dedans. Ouais, c'est ça. On va C'est ça le truc. Si on veut pas l'abîmer, c'est que voilà, c'est fou. Il est magnifique l'intérieur. Bon, c'est pareil, il marche, on n'a pas envie de monter dessus, vu que c'est de la peinture. Alors là, on est sur une Porsche. Ouais. Alors dis-moi un peu tout sur celle-ci parce que. C'est une 914-6 D'accord. et elle a été préparée pour la course en fait. Comme on peut le voir, bah déjà besoin de réservoir Ouais, on va avoir sur le capot déjà. les sièges baquets, les extincteurs, les compteurs. Il y a vraiment tout. Ah ouais, carrément. Ouais. La manette, le petit levier, levier de vitesse court à l'ancienne, le beau volant. Ouais. Ah vraiment ouais. Et la 914-6 elle a été développée avec Volkswagen. On voit le logo Volkswagen. Le Porsche même marqué hein, en couleur or dessus là. Ouais. Petit détail. Change tout quoi. Et sincèrement ouais c'est pareil, c'est des voitures qu'on voit pas forcément quoi. Sincèrement. Donc là on est sur des modèles un peu plus récents, les 94. Donc c'est ça. Hein. Ouais, Non. 98. 98, pardon. 994, 98. Voilà. 987. 987. Il est arrivé. Il y a trop de chiffres. C'est ça. Le problème des Porsche, c'est qu'il y a trop de modèles et trop de chiffres. On est un peu perdu là-dessus. Ouais, 911. Hein. Ouais. Ça, le 911, on peut pas se perdre. Hein. C'est voilà, c'est typique avec sa gueule un peu grenouille. Hein. On l'appelait ça avant. C'est vrai. Donc la même chose que la rouge, sauf que là-bas la rouge a été cabriolée. Ouais, c'est une une Speedster Ouais. avec le turbo look. Et celle-ci c'est la SC. Avec le capot comme ça derrière. Oh, Je trouve que ça énorme. rajoute Ouais, c'est ça. Il est énorme l'élan. Jamais vu un 944 Ouais. un cabriolet. Sincèrement, on voit toujours des tollés, mais alors des cabriolets, c'est vraiment c'est très rare en fait. avec une belle config aussi, je trouve, l'intérieur qui va avec l'extérieur quand même noir et blanc. Oui, très très joli. Ouais. La config est sympa. Les gens pareil d'origine, tu sais, tout Ouais. est d'origine. Ouais, tout est bien. Ouais, sincèrement, oui. Dites-moi en commentaire si déjà vous avez déjà vu des 944, des 944 pardon, en cabriolet. Moi franchement, première en plus elle a dans Manta encore super belle. Donc là on va partir sur les puristes de Ferrari. Hein. On passe sur une California. C'est ça. Sincèrement. Elle est pareil, elle est magnifique. L'intérieur crème, à l'intérieur enfin beige on va dire.
Vraiment très sympa avec les petits paillettes. Avec les pots comme ça. Ouais, j'aime beaucoup aussi les pots superposés. Ouais. Mm. Autant j'aime bien quand ils sont l'un à côté de l'autre, autant comme ça je trouve que c'est... Ouais, ça change, ça rajoute quelque chose. C'est ça. Et quand les cabriolets, je trouve que ça fait encore plus de gueule quoi, avec les échappements. Ouais. Bon là on passe sur du gros américain. Hein. Voilà, Corvette ZR1. Avec son beau gros moulin à l'intérieur. Sincèrement. Il est imposant quand même. Hein. Ouais. Le capot il est pas pour rien. Hein. Il est pas aussi long pour rien. Hein. L'intérieur bien américain, c'est ça voilà. La signature Corvette. Donc une 612, tu m'as dit. Scalier. Voilà. C'est plus simple quand tu le dis. Aussi, j'ai du mal à dire. C'est plus simple. Donc pareil, il y a la même configuration que l'autre, hein, on va dire quasiment. Ouais, presque. Le noir, mais le logo pareil. À l'intérieur, il y a un petit peu plus foncé quand même, l'autre il est un peu plus clair. Ouais. Celui-ci est un petit peu plus foncé. Celle-ci, hein, ils ont plus les pots qui sont côte à côte par rapport à l'autre où ils sont l'un sur l'autre. Bon là on arrive sur deux BMW. Donc là on est sur une série 5. Ouais. Donc là il est sur une série 7, c'est ça? Et Série 6, pardon. Série 6 CS, c'est ça que tu veux dire. Ok. Donc là on voit un petit peu la différence au niveau du museau de la voiture. ouais, là, le nez de requin là-bas. Ouais, un petit peu plus prononcé. À l'intérieur, il y a... En même temps, l'intérieur va très bien avec l'extérieur, hein, parce que il est... la couleur, par contre, la couleur, je la trouve, franchement, elle est super belle. Ouais, c'est ça lui va très bien. Ouais. un petit vert, franchement nacré. Et l'intérieur, ils l'ont fait en vert aussi. Ça, mais pour l'époque déjà, même la moquette, elle est verte. Hein. Même la moquette, jusqu'au détail. Hein. Donc on voit la différence quand même à l'intérieur, c'est un peu plus grand quand même au niveau de la planche de bord. Déjà, ils ont un peu plus évolué. On a quoi, c'est quoi l'année de celle-ci? Celle-ci 79 ouais. et celle-ci 84. Ah oui, donc déjà on voit fait clairement en fait les planches de bord, ils ont complètement changé et ils s'étaient partis déjà sur les planches de bord qui étaient légèrement incurvées, qui sont gardées extrêmement d'années en fait, hein, beaucoup d'années. Là, on commence à avoir déjà les planches de bord un petit peu arrondies quoi. Et là, ouais, dans un état celle-ci c'est pareil, ouais, j'avoue les fauteuils ils sont tout neufs les fauteuils. C'est un truc de dingue. Elle a été restaurée aussi. Pour l'année c'est bien. Après voilà, faut aimer, comme je disais, moi je suis pas trop BM, donc j'ai jamais été trop BM. Donc, mais bon voilà, ça reste toujours voilà, il y a toujours ces pare-chocs chromés, tout c'est tout qu'on a pu aujourd'hui, hein. C'est clair et net. Hein. C'est clair et net. C'est ça. Bon les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, sincèrement. Merci Pierre. Bah de rien. Hein, franchement c'était un vrai plaisir. Je passe un petit coup comme ça, hop, pour voir un petit peu le showroom, sincèrement. Finir forcément par cette fameuse, même si c'est une réplique, hein, on s'en fiche, elle reste très belle. Ouais. Elle reste très belle. Donc si vous recherchez une voiture, hein, ou même si vous êtes intéressé par les modèles qui sont ici, n'hésitez pas, contactez-les, je vous mettrai le lien en fait en description, comme ça vous pourrez aller voir directement. Il y a une page Facebook, il y a un site internet, tout ça. Facebook, Instagram, okay. même TikTok. TikTok. Et un site internet. Il n'y a pas de souci. Donc je mettrai tous les petits liens dessus, contactez-les et vous répondront avec grand plaisir. Bien sûr. Donc les amis, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Hein. Ça prend 3 secondes, mais ça pourra évoluer la chaîne. Allez, c'est important, c'est très important. Merci Pierre. Bah, merci à toi. Et à la prochaine les amis. Ciao. Au revoir.